On enchaîne bien évidemment sur le dossier de l'énergie, du coût de l'énergie en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, pour le coup, ce qui est un peu déprimant, c'est que les Européens n'arrivent pas à s'entendre. D'abord, sur quelle source d'énergie? La France fait du nucléaire, l'Allemagne n'en fait pas. Sur le prix de l'énergie, on voulait un prix qui ressemble un peu à la solution espagnole. Les Allemands ne voulaient pas. On fait des achats groupés de gaz. 15% de nos achats, c'est pas ça qui va changer la face du monde. On va où sur l'Europe de l'énergie? Alors d'abord, d'où on part? Parce qu'avant de dire on va où, d'où on part? On part évidemment d'une situation où chaque État membre est le responsable intégral de son mix énergétique. Et c'est normal. Nous, par exemple, il est plutôt à base de nucléaire, on le sait, et de renouvelables. En Allemagne, c'est plutôt à base de gaz, on le sait. Donc chacun son mix, son histoire aussi. Il faut le respecter, c'est comme ça. Et donc à partir du moment où on part de ce mix, évidemment, il faut qu'on converge. C'est cette convergence. Elle est certes accélérée à cause de la guerre en Ukraine. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons eu maintenant une plateforme d'achat commun. Vous avez raison. J'entendais du reste, vous disiez finalement, c'est quand même le président de la République, hein, Emmanuel Macron, qui a beaucoup poussé pour ça. Ouais, on commence. C'est un petit cartel des consommateurs. Non, mais attendez, c'est déjà énorme de pouvoir se mettre d'accord et d'avoir mis en ça. Et vous savez ce qui va se passer, Christophe Jacobizine? À partir du moment où on dit qu'on fait 15%, on a un intérêt à le faire, donc on en fera plus, c'est 15% minimum. C'est pour avoir vous savez, l'Europe, c'est aussi ça. Il faut avoir une incitation à le faire, tout en respectant, encore une fois, les trajectoires des États. Donc le fait d'avoir mutualisé ça, ça nous permet de démarrer, d'accélérer évidemment, et de faire en sorte de se préparer pour passer l'hiver 2023, puisque c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, le deuxième problème que vous posez, c'est le prix, effectivement, et le cap, comme on dit, sur les prix du gaz. Donc là, il y a évidemment différentes solutions qui ont été mises sur la table. Le Conseil a demandé à la Commission donc, maintenant de revenir avec des propositions, soit par exemple un cap direct, soit un cap uniquement pour l'énergie, enfin le gaz qui sert à produire de l'électricité. On est en train d'y travailler, on va revenir très vite maintenant dans le cadre de la réunion des ministres de l'énergie pour répondre à cette solution. Le troisième point, on en revient du reste à la question précédente, c'est dire que nous serons en 2050 totalement décarbonés en Europe, ça veut dire qu'on sera une Europe quasiment toute électrique. Et donc ça veut dire, bien sûr, il y aura aussi l'hydrogène, mais l'hydrogène c'est aussi l'électricité, comme vous savez. Donc ça veut donc dire qu'il faut qu'on se mette maintenant tout de suite, et là on travaille maintenant en amont, on va proposer donc du reste les solutions d'ici 2 à 3 mois, pour dire qu'est-ce que ça veut dire que d'être un continent tout électrique, qu'est-ce que ça veut dire en termes de production, où faut-il les faire? Bien sûr, il faut qu'elles soient décarbonées, ça veut donc dire du nucléaire, et vous savez que je pousse beaucoup pour cette solution. Ça veut dire aussi, bien sûr, accélérer le renouvelable, ça veut dire, bien sûr, de l'interconnexion partout, ça veut dire évidemment du grid management pour gérer les pics. Tout ça, donc, est maintenant mis sur la table, et puis les investissements en amont, pour pouvoir, derrière, recalibrer, recalculer les bons coûts de l'énergie, notamment de l'électricité, par rapport à ces investissements gigantesques qui vont avoir à être réalisés en amont.